On va donc démontrer que la matrice A suivante est inversible et calculer son inverse. Pour cela, on utilise la méthode du pivot de Gauss-Jordan. On va écrire la matrice A à gauche, puis à droite de la matrice A, on va écrire la matrice identité. Donc une matrice augmentée que voici, et sur laquelle on va effectuer les opérations classiques du pivot de Gauss-Jordan afin d'obtenir la matrice échelonnée réduite par ligne. Si la matrice échelonnée réduite par ligne obtenue à gauche, est la matrice identité, cela signifie que la matrice A est bien de rang 3, c'est-à-dire maximale, égale au nombre de lignes et de colonnes, et donc que la matrice est inversible par proposition. Alors on voit dans un premier temps que on va se servir de ce 1 comme pivot de façon à éliminer ces deux coefficients. Donc on va simplement effectuer dans L2, on va mettre L2 moins L1, et dans L3, on va mettre L3 moins L1. Donc une fois effectuées ces opérations, on élimine donc les 1 qui nous gênaient, et nous avons donc le pivot de la ligne 1 qui ne sert plus pour éliminer les coefficients dessous. On va donc faire apparaître un pivot sur la ligne 2 qui correspond à ce 2. D'abord on va diviser par 2 pour mettre un 1 ici, c'est-à-dire effectuer une dilatation. Donc dans L2, on va mettre 1 demi de L2. Donc on divise tous les coefficients de la ligne 2, y compris ceux de la matrice de droite, et on obtient la matrice suivante. Puis, on a bien un pivot ici, donc un pivot là, qui va nous permettre d'éliminer le coefficient qui est sous ce pivot en faisant simplement dans L3, on met L3 moins L2. Et suite à cette opération, on obtient la matrice suivante en n'oubliant pas toujours de faire la même opération sur la matrice de droite. Donc par exemple, on a 1 moins 1 égale 0, 2 moins 1 demi égale 3 demi, moins 1 plus 1 demi égale moins 1 demi, 0 moins 1 demi égale moins 1 demi, et enfin 1 moins 0 égale 1. Ensuite, donc, on va effectuer une nouvelle dilatation pour que ce coefficient soit égal à 1, c'est-à-dire qu'on va multiplier la ligne L3 par 2 tiers. Et donc, on obtient cette matrice. Et par exemple, donc, on va faire 2 tiers fois 3 demi, ça fait bien 1. 2 tiers fois moins 1 demi, ça fait moins 1 tiers. 2 tiers fois moins 1 demi, ça fait moins 1 tiers. Et 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers. Ensuite, donc maintenant, on a un nouveau pivot pour appliquer la matrice, le pivot de Gauss-Jordan, et éliminer les pivots qui sont les coefficients qui sont juste au-dessus. Donc dans L2, on va faire L2 moins 1 demi de L3, et dans L1, on va mettre L1 plus L2. L1 plus L3. On obtient donc les résultats suivants. Donc on fait par exemple pour la ligne L2, on va faire 1 demi moins 1 demi égale 0, moins 1 demi
moins 1/2 fois moins 1/3, pardon, donc c'est-à-dire plus 1/6, et moins 1/2 plus 1/6, ça fait moins 1/3. Ensuite, 1/2 plus 1/6, ça nous fait 2/3. Et enfin, 0 moins 1/2 fois 2/3, c'est-à-dire 0 moins 1/3, fait moins 1/3. Bon, je passe les calculs pour la ligne d'au-dessus. Enfin, donc, je vais me servir du pivot de la ligne 2 pour éliminer le dernier coefficient au-dessus d'un pivot, c'est-à-dire moins 1. En faisant dans L1, je vais faire L1 plus L2. Et j'obtiens facilement la matrice suivante. De ça, on déduit que la matrice échelonnée réduite par ligne est équivalente à la matrice A et qui est unique, on le sait, par proposition, et donc de rang 3, pour une matrice carrée, 3 lignes, 3 colonnes, donc elle est de rang maximale et donc inversible par proposition. De plus, la matrice obtenue à droite est la matrice inverse de la matrice A. On en conclut que la matrice A est inversible et que A puissance moins 1 égale 1/3, puisqu'on peut factoriser par 1/3 dans la matrice de droite de la matrice suivante. On peut vérifier ce calcul en tapant les quelques lignes de code en Python, donc dans la console ou dans un fichier qu'on exécute par la suite. Donc on importe le module NumPy, on rentre les coefficients de la matrice, on précise que ce sont des flottants pour les calculs, bon, on vérifie qu'on n'a pas fait d'erreur dans la matrice, et puis on applique la fonction inverse, donc INV, du sous-module linalge du module NP. Et en exécutant, on obtient le résultat donné ici-dessus, avec des flottants, bien sûr.